Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur Batimat 2022. Et cet après-midi, nous allons parler architecture, nous allons parler utilisation du bois, utilisation de la terre cuite. Et nous allons partir dans le sud de la France. Pour en parler avec moi, monsieur Benjamin Pirani, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes architecte. Oui, tout à fait. Agence Hélin Sabag Pirani. Mhm. Et je vais vous demander de nous présenter votre agence. Alors, l'agence Hélin Sebag Pirani, en fait, a commencé il y a une trentaine d'années sous le nom de Hélin Sebag, qui a été créée par Brigitte Hélin et Hilda Sebag à Paris. Et assez rapidement, en fait, elles ont ouvert une deuxième agence à Montpellier. Donc, à l'heure actuelle, on a deux agences. Et c'est une agence, en fait, qui est très orientée sur le marché public et de façon plus récente, en fait, sur l'habitat, la promotion aussi. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on va rester sur les marchés publics. On va partir dans l'Hérault et on va parler d'un lycée. C'est le lycée Simone Veil, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, expliquez-nous. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que ce projet? Où est-ce que vous êtes? Comment vous vous installez dans l'endroit où vous êtes? Alors, le lycée Simone Veil est implanté à Gignac. C'est une petite ville à côté de Montpellier, à une trentaine de kilomètres, et en plein milieu de la vallée de l'Hérault. Le site qui nous a été proposé par notre maître d'ouvrage, donc la région Occitanie et son mandataire, l'ARAC Occitanie, offre vraiment de multiples richesses. Tout d'abord, en fait, les paysages qui l'entourent, puisque en fait, ces paysages sont constitués de vignes, de bocage et en toile de fond, en fait, un massif du Haut-Languedoc qui est visible en fait à l'horizon là sur la photo. Donc effectivement, ce paysage, vous allez voir, il a complètement construit notre projet. C'est lui qui façonne le projet, c'est lui qui façonne tout ce qu'on est en train de voir là. Donc allons-y, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. C'est-à-dire comment vous vous emparez de ce paysage et comment il influe sur le bâtiment que vous construisez. Alors, l'implantation, si vous voulez, des bâtiments sur ce site, elle est plutôt simple, puisque il y a deux bâtiments principaux d'enseignement qui sont deux bâtiments en R+2 et qui sont orientés nord-sud. Alors l'orientation nord-sud dans le sud de la France pour des bâtiments d'enseignement, elle est vraiment optimale. Elle est logique, voilà. C'est pas comme par chez nous où on est plutôt est-ouest. Voilà, parce que au nord en fait on n'a pas besoin de protection solaire, on a une lumière qui est douce et constante, et ensuite au sud ça nous permet d'avoir des vrais apports solaires l'hiver et en été d'avoir une protection qui est simple à réaliser par des protections comme des brises-soleil fixes ou orientables. Voilà. On sait faire, on sait gérer. Exactement. Et donc, si vous voulez, entre ces deux bâtiments, on trouve deux bâtiments qui sont plus bas, avec en R+1, si vous voulez, un bâtiment qui contient la bibliothèque, et en rez-de-chaussée en face, un bâtiment qui contient le restaurant scolaire. Entre ces quatre bâtiments, finalement, se trouve la cour, et qui est un vrai espace en fait protégé des vents, parce que c'est un vrai sujet en fait à Gignac. Oui, beaucoup de vent par là-bas, la tramontane. Voilà. Et donc ça nous permet d'avoir une cour, mais alors fermée si vous voulez, mais avec des vrais échappées visuelles dans ces angles, puisque il y a de très beaux paysages qui s'ouvrent sur la ville de Gignac, qui a en fait plein de trésors, si vous voulez, historiques, quoi. Voilà. Et vous recréez le paysage avec ces deux toitures végétalisées qu'on voit ici sur les ailes courbes, sur les bâtiments courbes. Exactement, voilà. Donc notre façon de dialoguer, si vous voulez, avec le paysage, c'est la suivante, c'est celle que vous avez là. C'est qu'on fait rentrer en fait le paysage jusqu'au centre du lycée en utilisant des toitures courbes qui sont un peu à l'image des collines que vous voyez en arrière-fond et qui sont comme des jardins soulevés, si vous voulez, puisque les bâtiments périphériques sont plus hauts et on a des vues constantes sur ces toitures. Là. Alors, on en reparlera après, les toitures, parce qu'elles sont quand même sur une ossature bois.
On a eu très chaud dans le sud de la France cet été. Oui. Comment ça se passe avec la végétalisation? Alors, les toitures sont arrosées, mais finalement sont très peu arrosées parce que on a travaillé en fait avec des industriels pour justement ne pas faire d'aspersion en surface des toitures qui sont où on a beaucoup d'eau qui sont perdues, beaucoup en évaporation et tout ça. Et donc là, on a travaillé avec des nappes d'irrigation qui sont sous la terre. Et qui permet en fait d'optimiser la consommation d'eau. Voilà. Grosso modo, là, une toiture comme ça, elle est arrosée entre 40 minutes et 1 heure par jour. Voilà. Avec un débit qui est extrêmement réduit parce que c'est vraiment du goutte à goutte. C'est du goutte à goutte. Voilà. Alors, on a vu l'insertion dans le paysage, un peu l'organisation des bâtiments. Vous disiez qu'il y avait quand même une entrée façade nord qui n'est pas si simple que ça à gérer. Pourquoi? Voilà. Et comment vous la gérez? Et on la voit qui apparaît à l'image. Alors, en architecture, c'est toujours assez difficile, si vous voulez, de traiter une entrée de bâtiment orientée nord, puisque les volumes ne sont pas vraiment mis en valeur, d'accord, par les effets d'ombre et de lumière. D'où ce découpage que vous voyez en fait du volume d'entrée comme 3 rubans qui en sinusoïde, si vous voulez, et qui se détachent les uns des autres. Le premier, en fait, c'est un auvent qui vient couvrir le porche d'entrée. Cet auvent, il est supporté par des poteaux en béton fibré, haute performance, en béton BFUP. Donc c'est des poteaux qui sont extrêmement fins et élancés, puisque la tête fait que 14 cm de diamètre. Et ces poteaux, en fait, on les retrouve sur la périphérie de la cour, puisque les rez-de-chaussée de cour en fait, sont en retrait pour créer des circulations protégées de la pluie et protégées en fait, du soleil. Voilà. Et ensuite, le deuxième niveau de cette sinusoïde, c'est l'administration qui est démarquée en avant, mais aussi par sa teinte verte qui signale l'entrée finalement aussi du bâtiment. Signale l'entrée du bâtiment. Et la troisième, en fait, c'est le niveau d'enseignement qui est en arrière-plan. Voilà. Donc cette entrée nord, traitée d'une manière très spécifique, avec des Exactement. couleurs et aussi du volume. Voilà, et pour revenir donc à la façade nord, on le développera tout à l'heure, mais d'où le choix de la terre cuite, en fait, qui est un matériau, comme on le voit là sur la photo, qui prend vraiment la lumière selon les faces et selon l'ensoleillement, et donc qui révèle, si vous voulez, vraiment les volumes. Voilà. Les volumes du bâtiment. Donc avant de parler de la terre cuite, on va parler de ce qu'il y a derrière. Et on va parler de la structure du bâtiment. Vous nous avez parlé béton un petit peu jusqu'à présent, mais en réalité, on est sur un mariage bois-béton. Pourquoi ce mariage et comment le bois arrive dans ce bâtiment? Voilà, donc, alors en termes de quantité, on est environ sur 2 tiers de structure bois et 1 tiers de structure béton. Mais pourquoi on est arrivé à ce choix de la structure bois? En fait, le programme du maître d'ouvrage donnait 3 critères très importants. Premièrement, un délai de chantier extrêmement réduit, parce qu'on avait 17 mois de chantier, y compris 2 mois de préparation, pour construire environ 15 000 m² de surface de plancher, ce qui est très peu. Ensuite, c'est l'utilisation très importante de matériaux biosourcés. Et troisième point, c'est de réaliser un bâtiment, un lycée, à énergie positive, ce qui induit une qualité d'enveloppe très performante finalement. Donc l'équation de ces 3 contraintes nous a amené extrêmement rapidement en fait à la structure bois qui nous était presque un peu finalement imposée. Voilà, c'est imposé à la fois par le programme, mais aussi par la demande du maître d'ouvrage. Et puis quelque part, c'est ce qui apportait la meilleure réponse bien sûr. À ce que vous vouliez faire, voilà. À ce qu'on vous demandait. Et donc la structure bois, donc, elle est relativement simple, si vous voulez, sur les bâtiments d'enseignement qui ont à peu près la même coupe tous, d'accord, la même coupe structurelle, les mêmes principes structurels. On le voit avec la photo qui est en bas à gauche, où on a une travée centrale de circulation constituée de poteaux et poutres en bois, en lamellé collé. Et ensuite, on a des façades en mur ossature bois, porteurs. Et le tout, en fait, est recouvert par un plancher CLT qui porte finalement en 3 travées. Et ce plancher CLT, on le retrouve jusqu'en toiture. Donc, à partir du plancher haut, du rez-de-chaussée où on est en béton, tous les niveaux supérieurs sont en bois pour l'ensemble des bâtiments du site. Voilà, y compris le support de toiture végétalisée.
Voilà. C'est une contrainte, ça, non? Oui, c'est une contrainte. Alors, c'est une contrainte parce que les études ont commencé en 2017 et sincèrement, à l'époque, beaucoup d'industriels en fait n'avaient pas tous les avis techniques pour cumuler plusieurs contraintes. Dans le cas de la toiture végétalisée, c'était effectivement de faire du végétal qui n'est pas une végétalisation en toundra, hein, vous l'avez vu sur les photos, c'est une vraie végétalisation avec des plants qui font entre 40 et 60 cm de haut, sur un support bois qui peut l'être comme sur la photo en fait de la bibliothèque en pente et avec des parties en plus cintrées. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que voilà, c'était assez compliqué. Là, vous cumulez les contraintes un petit peu. Les contraintes. Et de la même manière, les autres contraintes qu'on a eues en fait sur les toitures, puisque tous les bâtiments hauts du lycée sont en fait remplis de panneaux photovoltaïques. On a 1600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, où là c'était une vraie contrainte aussi de cumuler isolation par l'extérieur, panneaux photovoltaïques et plancher bois, où l'ensemble devait avoir des avis techniques qui étaient compatibles les uns avec les autres, ce qui était relativement difficile. Voilà. Vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a discuté avant l'émission, qu'aujourd'hui c'était plus simple, que quand même on avait une meilleure... qu'on avait évolué, on va dire, que c'était plus facile à mettre en œuvre. Alors, les industriels, en fait, effectivement, ont évolué dans ce sens-là. Et puis, nous aussi, en termes de connaissances, après un chantier comme celui-ci. D'accord. Donc, maintenant, on sait comment ça fonctionne. Voilà. Donc, effectivement, ces toitures courbes, elles permettent de grands volumes, si vous voulez, par exemple, comme au niveau de la bibliothèque, où quand on est en sous-face, quand on est sous ces toitures courbes, on a de très grandes hauteurs. On a de très grandes hauteurs qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, qui sont très confortables, où on voit, du coup, on voit plus la structure bois, mais en fait, on a des faux plafonds en bois qui montrent que ce bâtiment, il n'est pas en béton, finalement. Voilà. Donc, si j'ai bien retenu, ce que vous nous avez dit, une structure relativement simple en bois, malgré tout, évidemment, une complexité sur l'habillage des toitures, mais quelque chose d'assez simple, finalement, qui se fait vite, parce que vous aviez aussi une contrainte de temps. On avait une contrainte de temps, effectivement, comme je vous l'ai dit, avec une quinzaine de mois réels de chantier, alors qui a un petit peu augmenté parce que le Covid est passé par là et puis on a dû faire une livraison finalement en 2 phases, mais autrement on aurait dû le tenir, d'accord. Mais malgré tout, effectivement, ça reste pour nous architectes, c'est très excitant en fait de voir un chantier comme ça se monter avec des cadences de montage qui sont extraordinaires. Vous faites une réunion de chantier le matin, il n'y a pas de toiture, vous revenez l'après-midi, il y a 400 mètres carrés de toiture qui se sont posés. Et voir nos projets se monter à une telle vitesse, c'est vraiment super. Ça, c'est ce que permet la construction bois, mais si le travail en amont a été bien réalisé. Complètement, tout à fait. Autre particularité, enfin je ne sais pas si on peut parler de particularité, les façades, on est en ossature bois, et sur ces façades, vous venez ajouter une peau de terre cuite. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez les façades, comment on les travaille, pourquoi la terre cuite, on l'a vu déjà un petit peu, mais vous allez peut-être aller un peu plus loin, et puis ensuite, comment ça se traduit techniquement? Alors, je dirais que c'est un peu comme la structure bois, c'est la résolution d'une équation. La première équation, c'est que on ne voulait pas, nous, architectes, avoir du bois en façade. Pour plusieurs raisons, parce qu'on aime bien avoir un bâtiment qui vieillit de façon homogène. Et ce projet-là, en fait, fait malgré tout de débords de toiture, de volume en retrait. On savait très bien qu'utiliser du bois, par exemple, dans le temps, on allait avoir des contrastes, des couleurs, tout ça. On savait que le maître d'ouvrage était un peu sur la même longueur d'onde que nous. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était à la recherche d'un matériau qui vibre, si vous voulez, et dont les couleurs et les nuances, en fait, pouvaient être riches, mais dont la finition, si vous voulez, pouvait apporter vraiment quelque chose en termes de brillance par rapport à cette contrainte, par exemple, de façade nord. Et donc, troisième point, effectivement, c'est la possibilité qu'à la terre cuite, en fait, où on arrive à obtenir quasiment toutes les teintes qu'on veut, puisque dans le cas du lycée de Gignac, les teintes ont été faites sur mesure. On a un camailleux, si vous voulez, de gris bleu qui en fait est calpiné sur la quasi-totalité des bâtiments. Et ce gris bleu, il est en référence en fait aux montagnes qui sont à l'horizon et qui font un gris bleu, si vous voulez. Et ensuite, avec du vert
de l'environnement végétalisé qui est autour du site, quoi, tout simplement. Et ce verre, on l'utilise, si vous voulez, pour marquer des éléments forts du projet. Par exemple, l'entrée, d'accord, on marque un avant-corps, mais aussi on a 2 pignons qu'on n'a pas vu en photo là, mais qui marquent l'entrée côté ville de Gignac, et ensuite tous les escaliers, donc visibles depuis la cour, les escaliers extérieurs, eux, sont marqués de vert pour les signaler. Voilà. Donc on a une espèce de code couleur aussi qui est comme ça. Et voilà, donc à chaque fois, on a environ 3 teintes de chacune des couleurs et qui sont mariées et calpinées comme ça. Calpinées ensemble. Voilà. Sur l'aspect maintenant technique, on va dire, constructif, comment ça se passe? On a l'ossature bois qui vient se pluguer, disons, sur la structure, et on vient ajouter ensuite la terre cuite. Voilà, donc la terre cuite, elle a 2 types de supports. À rez-de-chaussée, en fait, des façades en béton qui sont isolées par l'extérieur, et dans les étages supérieurs, effectivement, de la structure bois constituée de mobs, essentiellement. Voilà, donc isolé, c'est le mur lui-même qui est isolé. Voilà, c'est le mur lui-même qui est isolé, mais il a encore une épaisseur extérieure d'isolant pour couper l'ensemble des ponts thermiques, des structures, des planchers, ce genre de choses. Et donc, c'est des éléments qui sont agrafés sur une structure bois, d'accord, primaire. Et alors, c'est pareil, en fait, la terre cuite, c'est très riche comme matériau parce qu'on peut avoir plein de formes différentes. En l'occurrence, nous, on a utilisé que des formes standards d'un fabricant. D'accord, mais on peut très bien faire des filières sur mesure qu'on peut pour un projet, d'accord. Et dans notre cas, on a essayé en fait d'utiliser au maximum le matériau tel qu'il était proposé en fait par les industriels. Voilà, vous n'avez pas cherché à faire un développement spécifique. Non. Vous avez dit, on utilise ce qui existe. Voilà, parce qu'on joue avec. Voilà, on savait cette contrainte de délai, donc on savait que ça nous rajoutait en fait une contrainte supplémentaire. Mais par contre, on l'utilise vraiment sous différentes formes. C'est-à-dire, on a du bardage, par exemple, vertical pour la quasi-totalité des rez-de-chaussée qui sont en retrait. Ensuite, on a du bardage horizontal où le bardeau type, c'est un bardeau qui fait 1,20 m de large et 30 cm de haut, puisque tout le projet est calpiné en fait, est tramé sur 1,20 m, d'accord. Et ensuite, on a d'autres modules qu'on utilise, si vous voulez, en tant que brise-soleil en terre cuite, en tant que brise-vue, en tant qu'élément en fait qui viennent terminer l'acroterre, par exemple. Donc voilà, on le détourne après, vous le détournez, vous l'utilisez et vous le déclinez un peu sur tous les éléments de façade. On les décline sous différentes formes qui sont autre chose que du bardage de façade. Voilà. On va plus loin. On a fait un bon tour d'horizon. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est vous avez abordé avec les panneaux photovoltaïques. Vous aviez quoi comme demande? Un bâtiment à énergie positive? Voilà, on avait la demande d'un bâtiment à énergie positive. Et pour ça, bon, on a utilisé déjà une enveloppe qui était performante, c'est le premier point. C'est la première chose, toujours. Voilà. Deuxième point, effectivement, on a utilisé un maximum d'énergie renouvelable. Donc, il y a 1600 m² de panneaux photovoltaïques qui rendent le bâtiment en fait autonome en électricité, quasiment. Et ensuite, on a des forages. On a 32 forages à 120 mètres de profondeur qui vont en fait chercher l'énergie qui est dans le sol, qui est coupé à une PAC au haut, et le tout est renvoyé sur des panneaux rayonnants dans l'ensemble des salles qui font du chaud déjà dans un premier temps, mais qui permettent aussi de faire du rafraîchissement en été en cas de canicule, où on a un rafraîchissement qui est possible, qui est équivalent en fait à 3-4 degrés en dessous de la température ambiante intérieure. Voilà. Donc, mais à l'heure actuelle, ça fait quand même maintenant 2 étés que ce bâtiment est en fonctionnement, enfin 2 années, dont 2 étés. Et le rafraîchissement, je crois qu'il a dû tourner quelque chose comme 1 semaine en fait, tellement la qualité de l'enveloppe en fait est performante. Voilà, et performante, c'est vrai qu'avec la terre cuite, il y a quand même une barrière assez importante d'inertie. Mais bon, j'en reviens juste sur la terre cuite, c'est un peu les mêmes contraintes que l'étanchéité, si vous voulez. On a beaucoup phosphoré quand même pour arriver à ce résultat-là. Oui, de toute façon, on voit qu'il y a de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. En 2017, il y avait très peu d'industriels qui avaient des avis techniques où on pouvait poser de la terre cuite sur un bâtiment en ossature bois avec des façades à plus de 8 mètres de haut.
dans cette région à fort Soumise vent. au vent, oui. Voilà. La zone sismique aussi qui n'était pas forcément favorable. Et donc, il y a en gros 3-4 industriels majeurs, si vous voulez, sur le marché de la terre cuite. Et c'est pareil, en fait, on les a tous consultés, on a tous un peu travaillé avec eux. Et finalement, il y en a qu'un qui était vraiment, en fait, assez en avance en termes d'avis technique pour pouvoir répondre, en fait, à ça. Depuis, le marché a complètement évolué. Explosé, voilà. Ils vont tous sur la... Ouais, tout à fait. Sur la terre. Donc, je dirais que c'était ça nos difficultés, si vous voulez, de ce projet pendant les études. C'était de marier en fait toutes nos envies, si vous voulez, avec la réalité des avis techniques, de la technique, d'un matériau, d'un système constructif et tout ça. Ouais. Bah écoutez, merci d'être venu nous présenter le lycée Simone Veil à Gignac, c'est ça? Tout à fait. Dans l'Hérault. Merci. Merci beaucoup. Une émission qui est à retrouver donc sur notre site internet Batijournal TV, comme toutes les émissions que nous tournons ici, et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt, et également nos magazines Woodsurfer, Planète Bâtiment, 5 Façades et Atrium. Merci à vous.